Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 12 août 2022 et en ce moment dans mes conversations en ligne, il est notamment question de conservatisme, de culture, de civilisations différentes et de hiérarchie dans les différentes civilisations. Et ceci entraîne chez moi la réflexion suivante que j'ai envie de partager avec vous parce qu'elle me semble intéressante. Et bien évidemment, vous pouvez la critiquer, la questionner, la remettre en question, etc., etc. Mais c'est que dans le bouddhisme, on apprend un enseignement et un principe fondamental, me semble-t-il, c'est le principe d'impermanence. Rien ne reste figé, rien ne reste dans un état stationnaire indéfiniment. Le conservatisme, c'est vouloir garder les choses telles qu'elles sont, ou peut-être telles qu'elles ont été. Telles qu'elles ont été, c'est peut-être le passéisme, mais bon. Le passéisme était une forme de conservatisme, peut-être aggravé, entre guillemets. Donc, quelque culture que ce soit, elle ne reste pas immobile et éternelle à travers le temps. Il y a des bienfaits à un certain degré de conservatisme, parce que s'il n'y avait pas du tout de conservatisme, il n'y aurait peut-être pas de mémoire et pas de passation de savoir, de savoir-faire, de connaissances, de rites, de traditions, de choses comme ça. Et donc ça serait une perte pour la culture et voire une perte pour le développement humain. Mais comme d'habitude, la problématique est dans la proportion. Okay, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Peu de tel produit est bon, plus de tel produit crée un poison, enfin quelque chose de négatif. Donc il en va de même pour le conservatisme. Il faut un certain conservatisme parce que c'est pratique, pas seulement parce qu'on a envie de conserver quelque chose que l'on a connu par nostalgie dans notre enfance ou parce que ça nous rappelle nos parents ou nos origines ou que sais-je, un instant T de notre vie. Il y a ça, évidemment, il y a le côté émotionnel de la chose, mais il y a un côté aussi pratique. Un certain conservatisme permet la continuation, au moins pendant un certain temps, je vais y revenir, de la culture et donc de l'accumulation de ce que l'homme a appris, a connu tout au long de son développement. Malgré tout, donc, je l'ai dit au début, rien ne reste figé éternellement. Et donc la réalité des choses, que l'on le veuille ou non, et là c'est la problématique de refuser de voir la réalité telle qu'elle est, c'est que toutes les cultures évoluent et finissent par disparaître. Okay, on voit les cultures sumériennes, égyptiennes, elle n'a pas complètement disparu, mais en tout cas dans une grande partie de sa grandeur, disons, c'est plus la même chose aujourd'hui. Enfin, la culture égyptienne, c'est peut-être pas un bon exemple. Bref, mais en tout cas, on sait qu'il y a des cultures Inca, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a chez les Incas? Il y a j'ai oublié, mais bon, bref. Il y a des cultures qui finissent par disparaître, ok? Et en réalité, c'est le sort de toutes les cultures. Donc, la réalité, c'est que certaines cultures perdurent un certain temps, plus ou moins longtemps. Un certain temps, ça peut être plusieurs siècles, voire, ça m'étonnerait, mais peut-être plusieurs millénaires, peut-être, hein, en restant fidèles à ce qu'elles sont. Donc il y a plusieurs cultures comme ça, plusieurs civilisations, plusieurs cultures qui perdurent dans le temps d'une certaine façon, dans un certain degré de temps. Mais il y a aussi, en parallèle, de ces cultures qui perdurent, enfin de la rencontre plutôt de ces cultures qui perdurent, d'autres choses qui naissent. Okay, donc c'est un mélange de la perduration pour encore un certain temps tout du moins de certaines cultures et ainsi que la rencontre de ces cultures qui perdurent et qui se rencontrent et qui donnent quelque chose de... Est-ce que je peux y aller là? Ouais, et qui donnent quelque chose de différent. Encore une nouvelle culture ou un nouveau mélange de cultures, etc., etc. Ça coexiste, d'accord? Donc, il ne faut pas ignorer la réalité. Ça ne veut pas dire que du coup, alors il faut lâcher prise et laisser faire. Non, il faut essayer de préserver la culture, parce que je pense que c'est une richesse et en même temps c'est un côté pratique. Mais il ne faut pas s'agripper et refuser le changement
de façon comment dire, irréfléchie ou enfin, exagérée, etc. Après, évidemment, c'est toujours une question où est-ce qu'on place le curseur, quoi. Mais parce que ça, eh bien, ça, c'est un déni de la réalité, et donc, comme la réalité, elle est escalée et qu'elle bouge, si nous, on s'agrippe et qu'on essaye de se maintenir sur quelque chose qui bouge et qui n'est plus la réalité, eh bien, ça marche pas. Je viens d'arriver, je garde la voiture, une seconde. Un deuxième point à discuter peut-être, et là par contre je suis ouvert, hein, je pose la question plutôt, c'est y a-t-il une hiérarchie à faire entre les cultures? Des cultures qui seraient meilleures que d'autres. Je pose vraiment la question et en même temps je m'interroge devant vous. Je pense que oui et non. Je pense qu'encore une fois ça dépend de quoi on parle. Je pense que chaque culture a au moins, enfin nécessairement quoi, évidemment, des choses à apprendre et des choses positives à transmettre, etc. Il n'y a pas de civilisation ou de culture qui sont entièrement à jeter, et entièrement mauvaises, etc. Et de l'autre côté, il n'y a pas de civilisation qui soit entièrement bénéfique, entièrement bonne, etc. C'est toujours un mélange et c'est toujours une question de degré ou alors de point de vue, de savoir de quoi on parle. D'accord ? Dans tel domaine, eh bien, telle culture semble plus avancée, plus morale, plus éthique ou que sais-je, et dans tel autre domaine, ce n'est pas le cas, tandis que, voilà, etc., vice-versa, suivant les cultures. Donc, est-ce que c'est pertinent de hiérarchiser? C'est dangereux, parce que ça peut mener à quelque chose de négatif. Mais dans une société mature, ce qui n'est pas encore le cas, dans une humanité mature, on pourra se poser la question d'évaluer. Évaluer, ça ne veut pas forcément dire condamner, d'accord, mais d'essayer de chercher dans les différentes cultures humaines qu'est-ce qui est utile, valable, intéressant, bénéfique à l'humanité et qu'est-ce qui est au contraire nécessaire de questionner. Parce que des fois, il y a des rites ou des croyances, etc., qui perdurent dans le temps pour X raisons, mais qui ne se justifient pas d'un point de vue éthique ou moral, qui n'est pas nécessairement bénéfique à l'humanité. Ça, pour l'instant, c'est difficile d'en parler, parce que le contexte n'existe pas. Enfin, je veux dire, le contexte est mauvais. Si on commence à dire ces choses-là, ça va être récupéré par certains, mal compris par d'autres, etc., etc. Je me comprends. Enfin, je me comprends. Donc, il faut d'abord apaiser, ça aussi c'est un préalable dont je parle dans mes discussions avec les uns et les autres, c'est un préalable, il faut d'abord apaiser les consciences, les mentalités, la société, ou les sociétés, en tout cas la nôtre en France, afin de pouvoir paisiblement, et sans que les uns et les autres se sentent pointés du doigt, paisiblement questionner tel et tel aspect de telle et telle culture. Du coup, je ne sais pas s'il faut dire hiérarchiser, mais plutôt évaluer, et encore évaluer, je ne sais même pas si c'est évaluer à l'aune de la pertinence et du bénéfice pour l'humanité en général. Après, on peut choisir de continuer, de faire perdurer certains rites, certaines croyances qui ne sont pas bénéfiques, enfin, au moins qui ne sont pas négatives, peut-être dans une certaine proportion qui ne sont pas bénéfiques, qui sont néfastes. Après, je n'ai pas forcément d'exemple à donner. Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me semble que je voulais dire un autre truc et j'ai oublié. Bon, enfin bref. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France. Du coup, vive la culture française? Oui. Pas dans tout, mais oui. Déjà dans la bouffe.